Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance. Je suis un citoyen du monde ou je suis une citoyenne du monde qui est basée sur des ressources, un guide d'éducation à la citoyenneté mondiale d'Oxfam. Je me présente rapidement. Je m'appelle Marie-Catherine Toin. Je suis la chargée du programme d'éducation à la citoyenneté mondiale à Activer le changement. Donc, je suis en charge du volet éducateur-éducatrice ainsi que d'un volet jeunesse 18-35 ans, le programme Jeunes Leaders. Je vais vous faire rapidement la présentation du guide d'éducation à la citoyenneté mondiale d'Oxfam. Ce guide vise à explorer les principes clés d'une approche globale de l'enseignement et de l'apprentissage. L'éducation de la citoyenneté mondiale, selon ce guide d'Oxfam-là. Donc, en fait, le guide Oxfam c'est un guide de Oxfam Grande-Bretagne, donc qui était exclusivement en anglais. Donc, nous, on a réfléchi un peu à comment on pouvait le mettre en français. Donc, vous allez voir aussi qu'il y a des outils qu'on a développés par la suite qui sont en français. Mais selon ce guide-là, l'éducation à la citoyenneté mondiale peut aider les élèves à être conscients du monde dans son ensemble, à avoir le sens de leur propre rôle en tant que citoyen du monde, de participer à la vie de la communauté à différents niveaux, que ce soit au niveau local ou mondial, et tout ce qui se trouve entre les deux, de comprendre le fonctionnement du monde, d'aussi d'assumer la responsabilité de leurs actes, donc en tant qu'individu, les actes que l'on commet ont des conséquences. Respecter et valoriser la diversité, donc se rendre compte qu'il y a effectivement une diversité dans le monde et de la respecter et de la valoriser et d'être passionnément engagé en faveur de la justice sociale. Suite à la lecture de ce document, de ce guide vraiment complet, ici à Activer le changement, on s'est posé la question de comment on pouvait rendre ceci plus accessible parce que premièrement, il est disponible qu'en anglais. Donc, on a voulu développer des ressources qui soient en français également, mais aussi qui soient plus clés en main, plus rapides. Donc, d'abord, on a développé des affiches, donc des posters à mettre dans votre classe. Donc, l'idée, c'est d'inviter vos élèves à réfléchir à leur engagement en tant que citoyens et citoyennes du monde. Donc, les affiches, c'est vraiment un outil à imprimer. Vous les avez sur notre bibliothèque de ressources. C'est un outil que vous pouvez imprimer, mettre en classe, et on en a fait pour 2 niveaux. Donc, l'affiche du primaire ressemble à ceci, avec un superbe design. Donc, je suis un citoyen du monde ou je suis une citoyenne du monde, et c'est sur 4 volets. Donc, en tant que personne, avec mes amis, à la maison et dans ma communauté. Donc, ce sont des questions qui invitent les jeunes à réfléchir un peu sur leur position, sur leur pratique dans différentes sphères de leur vie. Donc, en tant que personne, est-ce que je comprends mes émotions et est-ce que je reconnais celles des autres? Est-ce que je vais demander l'aide si je ne suis pas certain, pas certaine? Et est-ce que je comprends que mes actions entraînent des conséquences? Donc, ces 3 questions-là, c'est vraiment pour inviter les jeunes à réfléchir à eux-mêmes leur place qu'ils ont dans la société. Avec leurs amis, est-ce qu'ils écoutent les autres? Est-ce qu'ils jouent et travaillent avec les autres? Et est-ce qu'ils essaient de résoudre les conflits de manière équitable? À la maison, est-ce que je prends soin des objets chez moi? Donc, est-ce que j'ai tendance à vouloir tout briser ou est-ce que je prends soin de mon lit, de mes jouets, etc.? Est-ce que je partage mes jeux avec mes frères et sœurs? Donc, est-ce qu'on a la notion de partage, d'entraide, etc.? Et une autre question un peu plus pour aller plus large, est-ce que je suis curieux de savoir d'où vient ma nourriture? Donc, ça peut être d'autres choses, ça peut être mes vêtements, par exemple, mais est-ce que je suis curieuse ou curieux d'en savoir plus? D'où ça vient? Parce que ce n'est pas juste apparu comme ça, qui l'a fabriqué, etc. Dans ma communauté, est-ce que je suis curieuse du monde autour de moi? Est-ce que j'apprécie et je m'occupe de tous les êtres vivants? Donc, pas seulement les êtres humains, mais les animaux, les plantes, etc., parce que nous vivons tous en communauté. Et est-ce que je tiens compte des différences et similarités des gens? Est-ce que je remarque ces différences et ces similarités-là et est-ce que je les valorise? Donc, ça, c'est par rapport, c'est la fiche qu'on a créée pour le primaire. Donc, on vous invite pour les enseignants et enseignantes du primaire à imprimer et à afficher dans votre classe. Pour le secondaire, on a fait quelque chose de très similaire, mais avec du contenu différent. Donc, c'est les mêmes 4 aspects, donc en tant que personne, avec mes amis, à la maison et dans ma communauté.
Donc, en tant que personne, est-ce que je me remets en question pour comprendre ma position dans le monde, y compris les défis et les privilèges qui en découlent? Donc, est-ce que je suis consciente de mon intersectionnalité et de ce que ça implique? Est-ce que j'applique l'apprentissage au contexte et questions du monde réel? Est-ce que je consulte différentes sources d'informations? Et est-ce que je suis aussi consciente des préjugés, des stéréotypes, des voix qui sont mises de l'avant dans ces différents médias-là? Euh, Est-ce que je connais mes privilèges et mes faiblesses? Et est-ce que j'utilise ce que je suis en tant que personne pour le bien commun? Et est-ce que j'évalue les expériences, l'apprentissage et le retour d'informations et je les utilise pour éclairer l'apprentissage et la réflexion et l'action future? Donc, est-ce que j'utilise les commentaires que mon enseignante me donne ou que mes collègues me donnent et est-ce que je l'utilise pour m'améliorer en tant que personne? Avec mes amis, est-ce que je reconnais et respecte la diversité des points de vue, des origines, des idées, des croyances et des valeurs? Est-ce que j'essaie de résoudre les conflits de manière équitable? Même chose qu'au primaire, mais la façon de le faire va différer. Est-ce que je tiens compte des sentiments des autres dans tous mes comportements? Et est-ce que j'essaie de prendre soin des autres? Est-ce que je comprends qu'il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises réponses, que les situations sont de plus en plus complexes et peut-être qu'il n'y a pas juste une façon de voir, peut-être que ma façon de voir n'est pas nécessairement la bonne ni la mauvaise, mais peut-être que c'est un mélange de tout ça. Est-ce que je défends les droits des autres et est-ce que je suis solidaire de ceux qui font face à l'injustice et à l'iniquité? Ou est-ce que, surtout si j'ai des privilèges, ou est-ce que je m'assois sur mes privilèges, je ne tiens pas compte des autres? À la maison, est-ce que je me tiens informée des questions d'actualité dans le monde? Est-ce que je veux en savoir plus de ce qui se passe? Est-ce que je remets en question les effets de mon mode de vie et je trouve des moyens d'être plus durable et plus impliqué à la maison? Donc, est-ce que je peux réduire ma consommation de X? Est-ce que je peux essayer de changer certains de mes comportements pour qu'il y ait moins de répercussions, par exemple, de développement durable? Est-ce que j'écoute avec empathie les membres de mon foyer? Euh, Est-ce que j'exprime mes propres opinions et idées de manière claire et appropriée? Est-ce que je reconnais que ma famille et mes origines contribuent à ma propre identité tout en valorisant l'individualité des autres? Donc, qui je suis vient de ma famille, mais les autres ont aussi une propre famille qui ont ce qu'ils sont. Dans ma communauté, est-ce que je participe dans les activités qui contribuent au bien-être de ma communauté? Euh, Est-ce que je considère comment ma communauté locale fait partie du réseau global? Est-ce que je soutiens et encourage les autres à participer en tenant compte de leurs limites et de leurs capacités? Est-ce que je me renseigne sur les structures de pouvoir dans ma communauté, leur rôle et impact sur les groupes marginalisés? Et est-ce que je participe aux décisions à l'école? Donc, ces deux ressources-là, les deux affiches dont je viens de parler, l'idée, c'est que ça ne reste pas seulement sur votre classe, mais que ce soit également utilisé. Donc, en réfléchissant un peu, je vous invite à vous concentrer sur certains éléments au cours de l'année scolaire. Donc, de garder ces affiches-là sur vos murs de classe, mais aussi de vous concentrer sur certains éléments. Donc ça, c'était pour les deux affiches auxquelles vous aurez accès, que vous pourrez imprimer et afficher dans votre classe. Mais en réfléchissant, on souhaitait également faire un outil pour les enseignants et les enseignantes. Donc, on a développé une checklist qui est un outil à imprimer, mais qui est plus pour la table. Donc, c'est vraiment un outil qui vous invite à réfléchir à votre propre engagement en tant que citoyen, citoyenne du monde, dans votre classe et au-delà. Donc, ça part un peu sur le principe qu'on n'est jamais vraiment des citoyens, citoyennes du monde. On ne gradue jamais. C'est vraiment un processus qui nécessite un questionnement, d'ouverture, de l'écoute, prise de conscience et de l'adaptation à travers toutes les situations qu'on vit. Donc, on ne devient jamais vraiment citoyen, citoyenne du monde. C'est un processus continu. Donc, cette liste vous invite à réfléchir sur votre confiance en tant qu'enseignant, à aider les élèves à devenir de jeunes citoyens, citoyennes du monde et à vos propres compétences et comportements en matière de citoyenneté mondiale. Donc, c'est vous aider à réfléchir à vous en tant que personne et vous en tant que mentor et enseignant. Et c'est un outil qu'on vous invite à utiliser régulièrement, donc par exemple une fois par bulletin,
Donc, en même temps que vous évaluez vos élèves à travers les différentes compétences, vous pourrez prendre quelques minutes à utiliser la checklist pour vous évaluer vous-même et vous remettre en question et vous évaluer en tant que personne, en tant qu'enseignante et en tant que mentor pour les jeunes. Donc, rapidement, la checklist ressemble à ça. Là, c'est un format un peu moins magnifique, mais c'est la même chose donc à imprimer. Donc, c'est un outil qui a quelques questions, en fait, et qu'on vous invite à cocher. Donc, je suis confiante de répondre aux questions de mes élèves sur les ODD et l'égalité de genre. Je suis confiante de promouvoir un espace sûr et courageux où mes élèves peuvent exprimer une diversité d'opinions. Est-ce que je suis confiante de promouvoir la compréhension de la citoyenneté mondiale auprès de mes collègues, donc au-delà de ma classe, donc vraiment auprès de mes collègues? Est-ce que je suis confiante à remettre en question mon comportement, mes croyances et mes préjugés lorsque j'enseigne? Est-ce que je suis confiante de recevoir un retour d'information constructif pour adapter mes stratégies d'enseignement? Donc, que ce soit un retour de mes élèves ou de mes collègues. Donc, est-ce que je suis prête à recevoir ce retour-là pour adapter mes stratégies? Est-ce que je suis confiante d'encourager mes élèves à résoudre des conflits de manière respectueuse? Donc, on en a parlé un petit peu plus tôt. De trouver de nouvelles façons d'explorer des perspectives multiples et des visions alternatives, ou est-ce que j'enseigne depuis 20 ans et je fais les mêmes choses depuis 20 ans, ou est-ce que j'essaie d'innover dans les lectures que je propose aux jeunes, dans les ressources que je choisis, les technologies que j'exploite? Est-ce que je suis confiante d'encourager mes élèves à remettre en question nos pratiques? Donc, est-ce que c'est on a toujours fait comme ça à l'école, donc ça va rester comme ça? Ou est-ce qu'au contraire, j'invite les élèves à se questionner pourquoi on fait ça de cette façon-là et est-ce que c'est la meilleure façon? Est-ce que je suis confiante d'explorer les avantages et les défis de la diversité, parce que ça comporte et des avantages et des défis, de discuter de la complexité de la mondialisation et des problèmes mondiaux? Donc, on vit, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, dans un monde qui est complexe, qui est incertain, qui est volatile. Donc, est-ce que je suis confiante de discuter de tous ces enjeux-là? De partager des moyens d'avoir un impact positif dans le monde. Donc, encore une fois, de montrer qu'il y a des solutions qui sont possibles. De m'interroger sur le déséquilibre des pouvoirs au sein de mon école et de ma classe et de mon rôle dans ce déséquilibre. Donc, est-ce que je me regarde dans le miroir et je constate qu'effectivement, il y a un déséquilibre et quelle est ma place dans ce déséquilibre-là? Est-ce que je suis confiante d'utiliser divers médias en classe et aider mes élèves à s'interroger sur chacun d'entre eux? D'adapter mon comportement à des environnements culturels différents et d'aider les élèves à diviser les objectifs en étapes réalisables et à anticiper les obstacles. Donc, oui, c'est de les aider à trouver des solutions, mais ensuite, une fois que le projet est mis en branle, est-ce que vous êtes en mesure de les accompagner en petites étapes pour que ce soit réalisable pour eux? Et de m'engager à soutenir les processus démocratiques et en apprendre davantage sur mon propre rôle dans ces processus. D'examiner mes propres attitudes, hypothèses et comportements. Donc, on a des préjugés. De m'impliquer davantage dans la communauté scolaire et de poursuivre mon processus d'apprentissage, donc de m'assurer que je ne fais pas comme j'ai toujours fait, mais de réellement chercher à en apprendre plus, à en savoir plus et à en comprendre plus. Donc, cette liste-là est aussi basée sur le guide dont je vous parlais d'Oxfam. Donc, toutes les ressources vont être disponibles, mais ça, c'est une checklist qui est vraiment plus pour vous en tant qu'enseignant et enseignante. Donc, voilà en ce qui concerne les outils que je voulais vous partager aujourd'hui.